Le premier tiers de la saison ELF est arrivé à son terme. Et le bilan des Mousquetaires de Paris n'est pas positif. Une victoire pour 3 défaites d'affilée. Vous êtes sur votre chaîne NFL Wake et c'est l'heure du bilan de la première partie de saison des Mousquetaires de Paris. Let's go! Yeah, wake, run, tell him I love you. Yeah, Alors, le premier match à Cologne a été laborieux, semble-t-il. Alors, je ne l'ai pas vu puisque j'ai pas trouvé de solution pour le streamer. Mais j'ai suivi le live tweet de @ELFMusketeers sur Twitter. Et donc voilà, ça a été un match laborieux. Pour cause, on a loupé 4 coups de pied. Après, ce qui est positif dans cette victoire, c'est qu'on a réussi à gagner malgré tout dans les dernières secondes grâce à un stop défensif à 2 yards de notre end zone. Hein. On gagne le match 24-17 face à une équipe des Centurions de Cologne qui est en fait très très moyenne hein, au vu de leurs derniers résultats. Après, il faut garder à l'esprit que c'était le tout premier match d'une toute nouvelle équipe. Voilà, mais il y avait déjà des signes de fébrilité, hein, notamment sur la ligne offensive. Sur la ligne défensive, le pass rush n'arrivait pas à destination. Beaucoup de pénalités. Voilà, donc, mais encore une fois, on se disait que c'était le premier match et que voilà, c'était des choses qui pouvaient se régler. Voilà, on était dans une période de rodage. Donc, bon, on pouvait en tout cas fermer les yeux sur ces petits problèmes qui étaient apparus lors de ce premier match. Après, pour le premier match à domicile face au Surge, j'étais présent comme 4200 personnes d'ailleurs, ce qui est un excellent score pour une toute première à domicile. D'ailleurs, espérons que ça perdure, hein, mais bon, c'est compliqué, je pense, l'été de remplir les stades, mais on verra, on croise les doigts pour que les gens répondent présents. Personnellement, je pourrais pas parce que c'est les vacances d'été et que moi, je suis hors du territoire, donc je pourrais pas y assister. En tout cas, il y avait une superbe ambiance au stade. Les Allemands ils étaient à tout casser 15, mais ils ont mis une superbe ambiance eux aussi. Alors, petit bémol au niveau du placement. Au final, avec ma femme, on ne s'est pas du tout installé sur les places inscrites sur nos tickets. Alors, ça ne nous a pas dérangé, mais je pense que voilà, tout le monde n'a pas été gagnant au change. Nous, on s'est retrouvés vraiment au bord du terrain avec une très belle vue. Donc non, voilà, on n'était pas à plaindre en soi. Concernant le match, ça a été un très beau match, une très belle rencontre, surtout pour une première à domicile. Ce qui manquera bien évidemment, c'est la victoire parce qu'on perd contre les Surge 29-20. Et le problème de cette défaite, c'est que elle va en entraîner une autre face au Fire. Et puis une autre le week-end dernier face au Galaxy. Donc voilà, c'est vraiment le début d'une spirale négative pour les Mousquetaires de Paris, cette première défaite à domicile face au Surge de Stuttgart. Un match qu'on avait largement... qu'on pouvait largement gagner. Alors, ce qui est un vrai problème et qui est tout à fait fixable, hein, encore une fois, c'est l'indiscipline. On concède beaucoup trop de flags en offense comme en defense. Hein, notamment pour les roughing the passer qui ont permis à Stuttgart de maintenir les drives et de gagner des yards gratuitement. Je suis convaincu que c'est d'ailleurs ça qui joue un petit peu dans la balance dans ce match et qui a fait pencher le match du côté des Allemands plutôt que du côté des Parisiens. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder, c'est ce qui m'inquiète, c'est l'incapacité du pass rush à générer de la pression sur les QB adverses. Zerick B a fait le taf, il a forcé un fumble sur Jadrian Clark, le QB des Rhein Fire. Mais ça suffit pas, même si aussi Valentin Yawa a forcé un fumble lors du dernier match face au Galaxy. C'est pas suffisant. Le pass rush et la ligne défensive ne nous apporte pas assez sur les jeux de passe, d'autant plus que nos DB sont en difficulté, donc sur les passes longues notamment. Donc si on pouvait mettre plus de pression sur les quarterbacks, nos DB n'en seraient que meilleurs.
Justement, en parlant des DB, ça nous amène au prochain point. On encaisse beaucoup trop de big plays à la passe. Louis Gaillard finit avec quasiment 200 yards, le receveur des Surge de Stuttgart. Et il marque 3 TD. Contre les Rhein Fire, 3 receveurs ont plus de 100 yards à la réception. Et on encaisse 8 TD strictement à la passe. Et lors du dernier match, Rhys Horn des Galaxies, le receveur américain, a catché pour 200 yards et un touchdown. Donc voilà, là c'est un vrai point faible qui n'est pas dû au manque de talent de nos corners, ça j'y crois pas une seule seconde, mais plus au fait qu'ils n'arrivent pas, ils sont bien placés mais qu'ils n'arrivent pas à réaliser le jeu, quoi. Hein, il faut make the play, you gotta make the play, comme disent les Américains. Make a play on the ball. Hein, il faut réaliser un jeu, quoi. Au bout d'un moment, il faut gagner, il faut prendre le ballon. Et ça, malheureusement, pour l'instant, nos corners ne le font pas. Et je crois qu'on n'a aucune interception sur les 4 premiers matchs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait changer par la suite si on veut espérer être compétitif dans la ligue. Petit rectificatif, la défense a déjà réalisé un pick par l'intermédiaire de Davidson La Rochelle lors du premier match à domicile face au Surge Stuttgart. Je tenais à le préciser, d'ailleurs big up à lui. Après, si on parle de l'attaque, la protection de Zach Edwards, elle laisse à désirer. La ligne offensive a vraiment beaucoup de mal, elle est beaucoup plus à l'aise sur les jeux de course que sur les jeux de passe. Et je trouve que le play calling justement devrait changer et s'adapter pour lever un petit peu la pression qu'on met sur la OL, sur la O-line plutôt, en proposant des jeux peut-être un peu plus courts, des concepts un peu plus qui mettent moins de temps à se développer. Et qui donc laisse moins de temps au pass rush adverse d'arriver à destination. D'ailleurs, Edwards, lui, ça se voit dans sa façon de jouer qu'il a perdu un peu confiance dans sa ligne offensive parce qu'il a tendance à quitter la poche un peu précipitamment. D'ailleurs, Edwards n'est pas, lui, non plus exempt de tout reproche. Il a tendance à viser les mêmes receveurs, c'est-à-dire Rémi Berthelin, Kyle Sweet et Adria Botea Moreno. Après, ça se comprend. Il faut savoir qu'ils ont joué ensemble la saison dernière à Barcelone et qu'ils ont connu beaucoup de succès. Kyle Sweet a remporté la triple couronne, c'est-à-dire le plus de réceptions le plus de yards à la réception et le plus de touchdowns marqués par un receveur la saison dernière. Zach Edwards, lui, est tout simplement MVP de la ligue. Donc voilà, c'est des mecs qui ont connu le succès ensemble et qui se font confiance. Donc c'est normal qu'ils les cherchent. Mais voilà, il faudrait peut-être un peu varier le jeu et aller chercher d'autres receveurs qui sont tout aussi talentueux dans l'effectif. Et pour terminer avec l'attaque, on n'a aucune réponse pour l'instant pour le blitz 0. Ça a commencé avec Stuttgart qui a en deuxième mi-temps lancé beaucoup de blitz 0, notamment sur troisième down. Et les équipes adverses ont fini par le comprendre, c'est-à-dire que les Rhein Fire nous ont blitzé à foison, ainsi que les Galaxies, notamment sur troisième down et sur quatrième down. Et malheureusement, pour l'instant, on n'a aucune réponse face à ce blitz 0, puisqu'on on ne complète quasiment aucune passe, ou en tout cas, on n'arrive pas à obtenir de première tentative après ce blitz. Et bien évidemment, je ne peux pas finir de parler des points faibles sans parler du kicking game parisien. Pour l'instant, que ce soit les field goals ou les transfos, on en a réussi qu'un seul coup de pied en 4 matchs. Benjamin Bonneau en a raté 4 lors du premier, puis 1 dans le deuxième, donc ça fait 5 ratés et 1 réussi donc, lors du dernier match face aux Galaxies. Bruno Nekili qui a été signé il y a 2 semaines a pour l'instant raté les 2 ou 3 coups de pied qu'il a essayé, qu'il a tenté. Donc bon, ça c'est vraiment quelque chose dont on aurait vachement besoin tout au long de la saison et notamment pour terminer la saison correctement.
Hein, un match peut se jouer à un coup de pied. Donc on a besoin d'un kicker ou d'un kicker qui transforme ses opportunités. Et la toute dernière chose, c'est les débuts de match. Ça fait 2 matchs d'affilée qu'on rate nos débuts de match et qu'on se retrouve avec 2 possessions d'écart au bout de, allez, je vais dire 5-6 minutes de jeu. Ça, c'est inacceptable à ce niveau-là. Surtout que ça nous met en difficulté d'entrée de jeu et ça ne nous permet pas de nous reposer sur nos points forts, c'est-à-dire le jeu de course. Alors, dans un premier temps, quand on regarde notre effectif, on voit clairement qu'il y a du talent à tous les niveaux. Donc, il suffit déjà de se dire que c'est une équipe nouvelle. C'est une équipe qui a commencé à s'entraîner ensemble il y a quelques mois de cela. Donc, c'est normal qu'il y ait un début de saison compliqué, qu'il y ait une période de rodage dans cette équipe. Hein. Les mecs apprennent à jouer ensemble. Donc ça c'est essentiel. On peut pas penser que voilà, on construit une nouvelle équipe et qu'on assemble une somme de talents et que d'un coup ça va prendre. Non, ça met plus de temps que ça. La mayonnaise met plus de temps que ça à prendre. Donc déjà il faut garder ça à l'esprit et être indulgent avec cette équipe et lui donner du temps. Sauf que le temps commence à manquer. Mais bon, la saison est encore longue. Il reste 8 matchs. Il faut se dire, il faut garder à l'esprit qu'on a largement le temps de rattraper ce mauvais départ entre guillemets. Alors, le vrai premier point fort pour moi, et ça je pense que c'est évident et ça saute aux yeux de tout le monde, c'est le jeu de course. On a 3 très bons running backs. Stephen Yepmo, Jason Agmon et Jason Bofunda. Jusque-là, aucune défense n'a réussi à les stopper. Hein, donc, ce qui prouve que le jeu de course doit être la base de notre attaque. D'ailleurs, notre OL, pour le coup, est excellente sur le jeu. Elle préfère, elle est beaucoup plus efficace sur le jeu de course que sur la protection de passe. Hein, en général, de toute façon, quand on écoute des interviews de joueurs de ligne offensive ou même d'anciens joueurs de ligne offensive, peu importe les niveaux, ils préfèrent être agresseurs dans le jeu de course que protecteurs dans le jeu de passe. Voilà, c'est plus facile pour eux de créer un espace pour un running back que de devoir défendre entre guillemets son quarterback. C'est toujours plus facile d'attaquer que de défendre. D'ailleurs, en chiffres, donc ce jeu de course, on gagne en moyenne 108,5 yards par match à la course. Sachant qu'on a toujours couru après le score et que de ce fait, on a été plus forcé à passer qu'à courir. Donc imaginons qu'on n'ait pas à courir derrière le sport et qu'on impose notre rythme et qu'on gère le temps et qu'on utilise le jeu de course comme on devrait le faire. On n'aurait pas en fait, si vous voulez, le record qu'on a aujourd'hui. Côté défensif, le vrai point fort, c'est la défense contre la course. Autant le pass rush n'est pas très efficace pour l'instant, mais autant la ligne défensive est excellente contre la course. C'est-à-dire, donc pour vous démontrer tout ça, hein, en 4 matchs, on a concédé 283 yards à la course, soit une moyenne de 70,75 yards par match. On a forcé aussi 2 fumbles. Okay. Le seul big play qu'on a concédé sur la course est à la suite d'un exploit monumental d'Anel Robbo, le running back français de Stuttgart. C'est vraiment le seul gros jeu que j'ai vu que notre défense contre la course encaissé. Sinon, on a été jusque-là excellent. Beaucoup de tackle for loss, beaucoup de bons plaquages, de petits gains pour les équipes adverses. Et pour terminer, je suis obligé de mentionner Stéphane Fortes, le kick returner, qui réalise un énorme début de saison. Sur quasiment tous ses coups de pied, sur quasiment tous ses retours de coups de pied, il donne à l'attaque une très bonne position de départ. D'ailleurs, contre Stuttgart, quand je l'ai vu en live au stade Jean-Bouin, c'est vraiment un manque de réussite, par manque de réussite qu'il ne marque pas un touchdown ou deux.
sur ce retour de coup de pied. Pareil face au Rheinfire, il a plusieurs opportunités où il lui manque pas grand chose, hein. Un plaquage à casser pour aller au touchdown. Donc voilà, c'est vraiment un point positif. Malheureusement, pour l'instant, on n'en profite pas, hein, offensivement, de ces bonnes positions de départ. Pourtant, le football américain, comme vous le savez, c'est un jeu de gagne-terrain. Et si on a le moins de terrain on a à parcourir en attaque, le mieux c'est. Et pour le coup, Stéphane Fortes, il fait son boulot. C'est juste que derrière, on concrétise pas en attaque. Mais en tout cas, voilà, il faut mentionner son excellent boulot et je tenais à le faire. Donc voilà le bilan pour l'instant des points positifs et des points négatifs des Mousquetaires de Paris lors de cette toute première partie de saison, hein. On a disputé 4 matchs pour l'instant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette équipe parisienne et de son début de saison en ELF. Dites-moi aussi en commentaire qui pour vous sont les MVP de ce premier tiers de la saison du côté parisien, que ce soit en attaque ou en défense. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et peace! Wake, run, tell him